Hello à tous. Vidéo un peu difficile à faire. Euh, je vous avoue que depuis quelques temps, j'ai un peu une baisse de motivation. Je pense que vous l'avez vu avec le fait que je poste un peu moins. Et, et en fait, je vous avoue, j'ai un peu toujours du mal à digérer ce tournoi d'Elo Brigade que j'ai joué en décembre dernier qui s'est très mal passé. Euh, et, et en fait, je sais pas, parce qu'en fait, je me dis, bah, en même temps, tu t'es séparé de tous tes coachs il y a 6 mois, donc finalement, c'est peut-être que tu l'as un peu cherché. Et c'est un peu dur parce que je vous avoue que là, je suis un peu tout seul. euh, et euh, et c'est justement relou parce que j'ai personne sur qui remettre la faute. Ce qui était bien quand j'avais des coachs, c'est que je pouvais quand même me dire, bon, bah là, le tournoi s'est mal passé, coach, je veux des explications. Et là, je peux plus en fait. En fait, là, comme je suis tout seul, bah, le problème c'est forcément moi. Et donc, c'est super dur de devoir assumer et d'avoir personne sur qui remettre la faute. Et, euh, et franchement, je vous avoue, c'est dur. Après, vous savez, moi, dans mes vidéos, j'ai jamais dit que je faisais un road to GM, etc., etc. Mais quand même, au fond de moi, je suis quand même un compétiteur. Et faire un tournoi aussi pourri, je vous jure, j'étais genre au fin fond de la salle. Près de la sortie, je jouais que des joueurs locaux, espagnols. Et c'était dur. C'était dur pour le moral. Et du coup, j'avoue, j'ai pas digéré. J'ai pas digéré et ça a eu un gros coup sur ma motivation à continuer à m'entraîner. En plus, vous voyez, j'ai plus de coach, donc j'ai personne pour me dire allez, là on s'entraîne aujourd'hui. Et puis comme, du coup, parce que l'avantage des coachs, c'est que vous les payez, donc forcément, quand vous payez quelque chose, vous commencez à vous motiver, à vous dire je paye quand même pas pour rien ce truc. Donc ça vous entraîne, ça vous motive un petit peu à continuer de force. Bah là, j'ai plus ça, vous voyez. Et du coup, ça joue un peu sur la motivation. Et l'autre truc dont j'ai pas trop parlé, c'est YouTube. Et je vous avoue, j'ai un peu, j'ai un peu moins la motivation à poster des vidéos. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai plus l'impression des fois de poster parce que bah, c'est ce que fait un YouTuber. Je suis YouTuber, du coup, je poste des vidéos YouTube et du coup, bah, en fait, c'est normal. Mais je trouve que très souvent, des fois, j'ai un petit peu perdu la flamme de quand je débutais euh, YouTube au tout début, vous savez. Et moi, je me rappelle, au tout début, j'étais en mode ouais, t'es nul, Julien. t'es, t'es genre top 200 français. T'es personne dans les tournois. Et c'est trop bien avec YouTube. T'as des gens qui t'écoutent. Même si t'es pas du tout parmi les meilleurs joueurs français. Et y a enfin, et c'est pas parce que un tel t'as pas donné le droit de t'exprimer que tu vas pas t'exprimer. Et bah si, avec YouTube tu le peux, il y a des gens qui t'écoutent, et il y a des gens qui trouvent que tes vidéos elles sont intéressantes, et tu peux partager ta passion des échecs, et ça même si t'es nul. Enfin, je vous jure, je me disais un truc comme ça. Et du coup, je voyais le fait de publier des vidéos comme une sorte de waouh, c'est trop bien quoi. Et le truc, c'est que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un peu moins cette énergie-là. Je suis plus en mode, bah écoute, t'es youtubeur, bah tu postes des vidéos YouTube. Et je trouve ça trop dommage. Et en même temps, vous voyez, je voulais pas me forcer euh, à poster parce que je me suis dit, bah de toute façon, si t'es pas animé par la bonne énergie, tu vas poster de la merde et du coup, autant rien poster quoi. Et du coup, vous savez, j'ai un peu ces deux éléments qui voilà, expliquent pourquoi ma motivation elle a un peu baissé. Et du coup, il y a quelques jours, je me suis dit, ok, tu sais quoi, faut faire quelque chose parce que là, ça va pas. Et du coup, je sais pas pourquoi, je suis allé sur Instagram et je suis allé revoir
tous vos messages de soutien. Et j'en ai lu un et je me suis dit, ah, incroyable, ce gamin de 15 ans, il s'est mis aux échecs grâce à moi, il adore les échecs et tout, trop bien. Et j'avais pas répondu. Et après, un deuxième message de soutien encore super, j'ai pas répondu. Un troisième message de soutien encore super, et j'ai pas répondu. Et en fait, j'ai lu tous ces messages de soutien, et là, je me suis dit, en fait, Julien, ce que tu fais, genre, ça touche vraiment des vrais gens dans la vraie vie, et ça impacte vraiment des vrais gens dans la vraie vie, vous voyez. Et, et en fait, je pense que ça, je l'avais un peu oublié, en fait. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, bah en fait, le quotidien d'un youtubeur, c'est... En fait, on a du mal à percevoir ça, parce que concrètement, ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire, c'est que concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on est tout seul dans notre chambre, à parler devant une caméra, et on tourne une vidéo, on la poste, et puis le lendemain, on est encore tout seul dans notre chambre, on fait une vidéo, on la poste, et puis le surlendemain, on est encore tout seul dans notre chambre, on fait une vidéo, on la poste. Et en fait, genre, j'ai juste oublié que ça touchait des vrais gens dans la vraie vie. Et en plus, je répondais pas à ces invitations parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, j'avais aussi vachement peur que de tomber sur des messages de haters qui me disent, je sais pas, ouais, t'es nul aux échecs, ou ton contenu c'est de la merde. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais peut-être lire un peu moins. Mais en fait, en lisant un peu moins, et bah, du coup, j'ai totalement perdu pied avec vous voyez, bah, enfin, l'impact que je pouvais avoir sur des joueurs d'échecs francophones, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et là, déjà, je me suis dit, mais Julien, c'est quoi ce délire d'avoir joué autant de tournois à l'étranger depuis que t'as débuté YouTube? En réalité, j'ai jamais joué en France depuis que j'ai débuté YouTube. Et je vous avoue que je m'étais dit, non mais joue pas en France, Julien, parce que si tu commences à jouer en France, tes adversaires, ils vont savoir par cœur tes points faibles, et du coup c'est un combat qui est déséquilibré. En vrai, je pense que c'était juste une excuse parce que j'avais peur et que j'avais des doutes sur mon niveau de jeu. Je pense que c'est juste ça, quoi. Et puis je vous avoue, j'avais aussi un peu peur de me dire, ah ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ta partie et ça va te mettre du stress et tout, et il vaut peut-être mieux jouer tranquillement ton tournoi à l'étranger. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est encore un truc où, genre, c'était vraiment pas une bonne mentalité parce que, encore une fois, ça m'aidait pas du tout à comprendre que ce que je faisais, ça aidait vraiment des gens dans la vraie vie. Et enfin, dans la vraie vie en tant que joueur d'échecs, bien sûr, hein, juste dans leur passion des échecs. Et du coup, j'ai pris une décision. C'est que bah, je vais jouer plus en France. C'est pour ça que le mois prochain, à partir du 19 février, je vais jouer le tournoi international de Cannes. Et j'ai vraiment hâte, du coup. Là, je vous jure, je suis vraiment content de jouer en France. Je suis pas du tout en mode ah, j'ai peur, ça va mal se passer, les gens savent mes points faibles. Je suis vraiment impatient de jouer en France. Et je sais pas, peut-être de rencontrer des abonnés. Et vraiment, je suis content et de jouer des Français. Et voilà, je suis. Non, je suis content. Et je pense que c'est une bonne décision. Et, euh, et, et voilà. Je suis désolé, cette vidéo n'a aucune structure. Mais, euh, mais je pense que ça montre un petit peu à quel point dans ma tête c'est des fois un peu le bazar. Et mais, mais je pense, voilà, il faut juste que j'oublie pas que ce que je. Je pense qu'il faut pas que j'oublie que ce que je fais, ça touche des vrais joueurs dans la vraie vie et que c'est. Et qu'en fait, au fond du fond, c'est pour ça que je fais les choses. Et je pense qu'il faut vraiment que je perde pas pied avec ça. Et, euh, et que c'est vraiment.
voilà ce que je dois jamais oublier. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté.